Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. L'agrotourisme, qui englobe des activités liées à l'agriculture, aux agriculteurs et aux paysages ruraux, est un type de tourisme innovant, offrant des expériences immersives, divertissantes et éducatives. Au Vietnam, ce type de tourisme séduit un nombre croissant de visiteurs, en particulier les étrangers. Dans le focus de cette semaine, suivons les touristes pour mieux comprendre pourquoi l'agrotourisme est si attrayante. Mais tout d'abord, place à l'actualité de la semaine. Cần Thơ, capitale du delta du Mékong, accueillera du 21 au 24 janvier 2025 la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, ainsi que le forum parlementaire sur la coopération francophone, pour partager les expertises, renforcer les partenariats agricoles et soutenir l'innovation pour un développement durable à l'échelle mondiale. À cette occasion, le numéro 3 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam met en lumière cet événement d'envergure pour la communauté francophone. Pierre Duville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam et président du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam, GADIF, ainsi qu'Edgar Doeric, représentant régional Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, ont souligné les initiatives de coopération et les bonnes pratiques en matière d'agriculture durable et de lutte contre le changement climatique. Ce numéro met également en avant les efforts déployés par l'OIF pour renforcer la résilience climatique de ses membres. Grâce à l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, des actions sont entreprises pour soutenir un écosystème favorable à l'innovation inclusive au service du développement durable. Le Vietnam, pour sa part, développe une coopération agricole étroite avec plusieurs pays africains, basée sur l'échange de savoir-faire. Depuis 1980, des accords bilatéraux ont permis au Vietnam de partager son expertise dans des techniques agricoles telles que la riziculture intensive. En 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Afrique ont atteint 5,5 milliards d'USD avec des exportations clés comprenant le riz, le café et la noix de cajou. Les efforts du Vietnam dans le domaine des fruits tropicaux sont également mis en lumière. En partenariat avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a lancé un projet visant à améliorer la conformité aux normes et la qualité des chaînes de valeur dans ce secteur. L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Prochet, a accordé une interview exclusive au Courrier du Vietnam. À cette occasion, il y évoque la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture durable et de la résilience climatique, tout en soulignant l'importance de la coopération parlementaire au sein de la francophonie face aux défis mondiaux actuels. Retrouvez des informations complètes dans le numéro 3 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam, aussi disponible sur notre site web lecourrier.vn. Le 5 janvier, l'équipe nationale de football du Vietnam a battu son homologue de Thaïlande avec un score total de 5-3 après 2 matchs finaux pour être sacrée championne de l'arène de l'Asie du Sud-Est. Lors du match retour de la finale, Tuấn Hải et Hai Long ont chacun marqué un but, en plus du but contre son camp de Pansa Hemviboon. L'attaquant Nguyễn Xuân Son a dû quitter le terrain à partir de la 34e minute en raison d'une jambe cassée après une forte collision. Cependant, il a quand même réussi à laisser sa marque avec 7 buts dans le tournoi, remportant le titre de meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe de l'ASEAN 2024. La performance de Nguyễn Xuân Son n'est pas seulement une fierté pour le football vietnamien, mais est aussi reconnue au niveau international. La FIFA a particulièrement souligné son influence sur le terrain.
C'est la troisième fois que le Vietnam remporte ce titre après les éditions de 2008 et 2018. Le Centre de coopération pour le développement du Nord-Ouest TABA, en collaboration avec le comité populaire du district de Vân Hồ, province de Sơn La et les destinations touristiques communautaires de la région, vient d'organiser la semaine du tourisme du district de Vân Hồ 2025. L'événement s'est déroulé dans les villages de Bớt, commune de Chiang Yên, de Hua Tat et de Chiang Đi, commune de Vân Hồ. La semaine touristique du district de Vân Hồ 2025 comprenait de nombreuses activités variées telles que l'exploration de l'exposition La Nature à vue dans le village de Bớt, la découverte de la culture locale et la participation aux célébrations du Tết, l'expérience de jeux folkloriques ainsi qu'une foire organisée avec le peuple Hmong dans les deux villages touristiques communautaires de Hua Tat et Chiang Đi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Conservation des systèmes paysagers dans le développement de l'écotourisme pour les communautés ethniques minoritaires au Vietnam, mise en œuvre par le Centre TABA avec le parrainage de l'ambassade de Finlande. Ces derniers temps, les activités touristiques associées à l'agriculture ont joué un rôle de plus en plus important dans l'expansion des itinéraires et des destinations. En conséquence, les produits et services touristiques deviennent de plus en plus diversifiés et la durée des séjours dans les zones rurales est en constante augmentation. Avec plus de 62,7% de sa population résidant en zone rurale et une vaste superficie agricole, le Vietnam possède des atouts uniques pour le tourisme rural. Selon les experts, l'agrotourisme offre une expérience riche alliant culture et nature. Les visiteurs peuvent participer à des activités traditionnelles qui éveillent nostalgie et curiosité. Ce type de tourisme inclut des visites de fermes, des ateliers artisanaux, des fêtes locales et des circuits écotouristiques. Sur les champs verdoyants de légumes du village de Cha Quế, il est facile de voir des groupes de touristes étrangers enthousiastes à l'idée de vivre les activités quotidiennes des habitants. Cela inclut le bêchage de la terre, la plantation, l'arrosage des planches de légumes. Je trouve que ce travail est très traditionnel et c'est vraiment une expérience nouvelle pour moi. Le costume que je porte aujourd'hui est également très typique de la culture locale. Je le trouve très beau. Nous avons appris à cultiver des légumes et à arroser les plantations en utilisant les outils des habitants locaux. Nous avons été particulièrement impressionnés par l'agriculture biologique pratiquée par les fermiers de cette région. Ils sont très gentils, toujours souriants et travaillent avec ardeur. Avec plus de 62,7% de sa population résidant en zone rurale et une vaste superficie agricole, le Vietnam possède des atouts uniques pour le tourisme rural. La décision gouvernementale numéro 922 de 2022 définit le développement du tourisme rural comme une priorité pour la période 2021-2025, incitant à impliquer les communautés locales et les entreprises dans des projets intégrés de valorisation touristique des espaces ruraux. Les autorités locales et certaines associations guident les habitants. À travers de nombreuses activités pratiques, les habitants s'habituent progressivement et deviennent très compétents. Après chaque tour, les visiteurs sont toujours joyeux, enthousiastes et promettent de revenir.
L'agrotourisme offre une expérience riche allant culture et nature. Les visiteurs peuvent participer à des activités traditionnelles. Ce type de tourisme inclut des visites de fermes, des ateliers artisanaux, des fêtes locales et des circuits écotouristiques. Le Vietnam offre une diversité remarquable d'attractions rurales selon les régions. Dans le nord, des circuits mettent en avant des activités agricoles traditionnelles. Les régions du centre et des hauts plateaux du centre offrent des circuits mettant en valeur la diversité agricole et les communautés ethniques. Le sud et le delta du Mekong, avec leurs réseaux fluviaux et leurs vergers, possèdent également un fort potentiel. Selon les experts, il est crucial que tous les acteurs locaux, autorités et habitants s'investissent dans le développement de ce tourisme de manière durable. En particulier, les communautés locales doivent être considérées comme gardiennes et transmetteuses du patrimoine culturel. Selon un rapport des services du tourisme des 63 provinces et villes, il existe actuellement près de 500 zones et destinations touristiques sur près de 1800 qui ont été reconnues conformément aux dispositions de la loi sur le tourisme de 2017, dont près de 400 endroits situés en milieu rural. Dans le passé, nous avions l'habitude de séparer tourisme et agriculture. Pour développer l'agrotourisme, il faut une bonne coordination des deux facteurs. La réalité montre que cette activité a été mise en œuvre de manière durable, inclusive et multivaleur, conformément aux besoins du marché touristique. Dans le même temps, de nombreuses unités ont contribué à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, des villages artisanaux et des activités agricoles. Cependant, pour que le processus de développement de l'agrotourisme soit efficace, les entreprises doivent exploiter efficacement l'environnement naturel de chaque région et en conjonction avec la transformation numérique. En outre, la qualité des services doit encore être améliorée, comme de nombreuses localités se contentent de proposer des services expérientiels et des excursions d'une journée. Les produits restent simples et n'ont pas les caractéristiques des chaînes de valeur agricoles à haute valeur ajoutée. La question de planification et de la gestion de la construction globale du paysage des villages, hameaux et destinations touristiques rurales manque encore de synchronisation, ce qui rend difficile la formation de destinations touristiques caractérisées par des identités culturelles régionales. Face à la situation ci-dessus, les unités touristiques doivent promouvoir le rôle des personnes et des communautés ainsi que promouvoir la participation des entreprises, des coopératives et des organisations économiques à travers une forme efficace de maillage de la chaîne de valeur touristique. Le Vietnam a beaucoup de fort potentiel pour développer l'agrotourisme. Pourtant, il faut organiser des formations en faveur du contingent personnel chargé des activités agrotouristiques, en particulier des paysans. L'objectif est de normaliser les destinations et les produits du tourisme rural. 2025, chaque province et ville s'efforce d'avoir au moins une destination reconnue associée à des avantages en matière d'agriculture, de culture, de villages artisanaux ou d'environnement écologique local. À partir de là, l'objectif est qu'au moins 50% des entreprises de services touristiques ruraux soient reconnues pour répondre aux normes de services touristiques.
Dans le même temps, il convient également de prêter attention au développement du tourisme rural associé au processus de transformation numérique en visant à ce qu'au moins 50% des destinations touristiques rurales reconnues soient numérisées et affichées sur le site internet de promotion du tourisme. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.